Équipe B. C'était Ernest Koumomobio. Comment on appelle les habitants de Boaké? La ville de Boaké, comment ils appellent? Oui, Samuel? Réplique tendance, les habitants de la ville de Boaké. Oui? Non? C'est les Boakois. C'est ça, non? C'est les Boakois. Quel nom porte le stade de Korogo? Il y a accueilli un match à Clandouille. Bravo, 10 points. Quelle ville de Côte d'Ivoire a donné, à quelle ville de Côte d'Ivoire porte le nom de l'ancien gouverneur BG? Oui. BG, bravo. Attendez d'être interrogé, ne souffre pas, ok? Ensuite, à quelle région administrative de Côte d'Ivoire Minignan est-elle le chef-lieu? Le Folon, bravo, 10 points. Le Folon. Question de sport. Qui fut le premier footballeur ivoirien à jouer pour l'équipe de France A? Non, l'équipe de France A. Réplique. Non, il a joué pour la Côte d'Ivoire. L'équipe de France, c'est Basile Boli. Tout à l'heure, on a posé la question, on a marqué avec une réplique de Marseille. C'était Basile Boli. En 2000, dans quel sport un pilote meurt-il des suites d'un accident survenu au Grand Prix du Japon? C'est dans quel sport? On parle du Grand Prix du Japon, oui. Bravo, Formule 1. De quel pays d'Afrique, ayant pour capitale Gaborone, est originaire la sprinteuse Amante Mocho? Bravo, Botswana, 10 points. Quel est le premier basketteur ivoirien à jouer en NBA? Il joue actuellement, hein? Un joueur ivoirien. Il s'appelle Mo Bamba ou Mohamed Bamba. On passe à la minute du bonheur. Le thème, c'est l'ancienne capitale des pays africains, enfin dans le monde. Et la première question, 5 points, celui qui trouve, il a les autres, son équipe a les autres questions, les 4 autres questions. Quelle grande ville, la plus grande du Nigeria, plus capitale du Nigeria jusqu'en 1991? Bravo, Lagos, 5 points pour le service de Liam Soko. Donc vous avez les 5 autres questions. Vous consultez, vous nous dites comment s'appelle l'ancienne capitale du Burundi? La capitale a été changée dernièrement. Comment on appelle l'ancienne capitale? Vous pouvez dire passer sous correspond d'abord, oui. On passe, ok. On vous chronométrer. Quelle était l'ancienne capitale de l'ancienne, quelle était la capitale de l'ancienne République fédérale d'Allemagne? République fédérale d'Allemagne. On ne sait pas, on passe. Ok. Quelle était l'ancienne capitale de la Birmanie ou Myanmar? On passe. Quelle était l'ancienne capitale de la Tanzanie? C'était capitale quand dernièrement. C'est quoi vous connaissez la Tanzanie? Une ville de Tanzanie. Dodoma, non, c'est l'actuelle capitale. L'ancienne, c'était Dar es Salaam. Enfin, quelle était la plus grande ville du Brésil? Quelle est l'ancienne capitale du Brésil? Oui. Bravo, Rio de Janeiro. On revient, est-ce qu'il a une chose à jouer? Ok, non. Le Rio de Janeiro. Voilà. Donc l'ancienne capitale de la RFA, c'était Bonn. Depuis Philadelphie. Mais l'ancienne capitale de Myanmar, Birmanie, c'était Rangoon. Maintenant, c'est Naypyidaw. Voilà. Et puis, Dar es Salaam, Tanzanie. Mot croisé pour l'équipe A, Samuel. Mot de 10 lettres, en 8 lettres commençant par G. 8 lettres commençant par G. Surnom des soldats de Napoléon Ier. Désigne quelqu'un qui aime se plaindre. Qui aime beaucoup se plaindre. Un grognard. Pour Yasmine, mot de 6 lettres commençant par la lettre G. Je suis le leader d'une secte ou maître spirituel hindou. Un leader d'une secte. Voilà. Pas G. Vous connaissez, mais bon. C'est le gourou pour d'une secte. Ensuite, enfin pour Boniface, mot de 10 lettres commençant, mot de 7 lettres commençant par la lettre D. D, 7 lettres. Quantité 10 fois plus grande, plus importante. Quelque chose qui est 10 fois plus grand. 7 lettres.
mais qui marque par exemple 10 buts. Décuplons. On a décuplé. On passe à l'équipe B pour Ruth. Mot de 7 lettres commençant par W. Véritable prénom de John Lennon, mais également le prénom de Churchill, ancien premier ministre anglais. Bravo! C'est la 4e connaissance de Churchill. Bravo. Mot de 6 lettres commençant par lettre T. C'est un acronyme qui désigne l'armée israélienne. Dans la guerre d'Israël, comment on appelle l'armée israélienne? Par T, 6 lettres. Vous suivez l'actualité. C'était le Tsar. Pour Lévi, 12 lettres, commençant par la lettre Q. Figure géométrique à 15 côtés. 15 côtés. Oui? 15 côtés. 15 décagones. Qui mène? On peut avoir les scores? C'est magnifique. On peut avoir les scores? Oui. Donc c'est 4 à 30, les scores sont faits, on va les applaudir. On a des rubriques qui viennent prendre plus de points. Ok. Donc, qui mène actuellement, c'est lycée mix 2. Il y a les thèmes de la cagnotte, les chefs d'État putschistes en Afrique. Et puis, on a les pseudonymes d'auteurs. Chef d'État putschiste d'Afrique. Ok. Premier indice. Amani Diori. Vous mettez combien de points? 20 points. Ok. Dans quel pays d'Afrique de l'Ouest, ayant pour capitale Niamey, Amani Diori fait qu'il en 1974 par Séni Kouché? Bravo, 20 points. Deuxième indice, Afrique centrale. 20 points. Dans quel pays d'Afrique centrale, ayant pour capitale Brazzaville, le président Afros Massava Deba fut renversé par l'armée de 2 août 1968? Non, c'est le Congo. Brazzaville, on se consulte le Congo. Troisième indice, montagne du Lion. 20 points. Dans quel pays d'Afrique de l'Ouest, ayant pour capitale Freetown, Joseph Saïdou Momo fut renversé le 29 avril 1992 par Valentin Strasser? Oui. Sierra Leone, bravo. Quatrième indice, lac Victoria. 20 points, on est prudent. Dans quel pays d'Afrique de l'Est, ayant pour capitale Kampala, le général Idi Amin Dada renversa Timito de Boutan 111? Oui. Ouganda, bravo. Dernier indice, on a plus grand pays. Donc 20 points. Dans quel pays plus peuplé d'Afrique, le général Chou Chagari fut renversé par Mamadou Bouhari en 1983? Pays le plus peuplé d'Afrique? Oui. Non, le plus peuplé c'est le Nigeria. Algérie c'est le plus gros peuple ici. Le plus peuplé c'est déjà plus de 200 millions d'habitants. Ouais, oui. Le président Chou Chagari fut renversé par le président Mamadou Bouhari, qui était le premier civil au pouvoir. Deuxième civil au pouvoir. On a le pseudonyme d'auteur. Premier indice, 20e siècle. 20 points, ok. De quel pays l'écrivain Guillaume Apollinaire, qui est originaire de Pologne, a-t-il pris la nationalité au début du XXe siècle? Quel pays européen Guillaume Apollinaire a pris la nationalité? Son vrai nom c'est Willem Apollinari de Kostrowiecki, il est polonais. De quel pays a-t-il pris la nationalité? Un pays européen, oui. Oui? Donc la France. On dit Guillaume Apollinaire. Deuxième indice, Afrique centrale.
De quel pays d'Afrique centrale, ayant pour capitale Yaoundé, l'écrivain Mongo Betty dit de son vrai Alexandre Didier Ouala est-il originaire? Cameroun, bravo, 20 points. Troisième indice, le rouge et le noir. Oui, 20 points. De quel pays européen est originaire l'écrivain Henri Betty Stendhal? Henri Betty, qui a écrit le rouge et le noir. De quel pays européen est originaire? Son vrai nom c'est Henri Betty. Oui. Oui. Bravo la France, 20 points. Troisième indice, ivoirien. Combien de points? 20, ok. Anciennement appelé Conan Kwame Charles à l'état civil, ce détenteur ivoirien, l'auteur de violents était le vent. On lit ça en 4 ou 5e. C'est un écrivain original à la région de Yamoussoukro. Non, ça on passe pas, ça fait Charles Noucan. Dernier indice. Père de la littérature française, donc 20 points. Quel acteur et dramaturge, auteur dramaturge français du vrai nom Jean-Baptiste Poquelin a vu son pseudo repris dans une préface briser la langue française? Oui. Bravo, Molière, 20 points. Pour terminer la première mi-temps, on passe par les questions éclairs, top 10. C'est pas en cascade, donc. Quelle est la nationalité, quel pays ayant pour capitale Washington, le prix Nobel William Faulkner? Oui, États-Unis, bravo, William Faulkner est originaire, États-Unis. Quelle était la nationalité de Roth Amundsen, premier homme à atteindre le pôle sud? Roth Amundsen. La nationalité de Roth Amundsen. Était norvégien. De quel pays ayant pour capitale Nouakchott, Mokhtar Boudada était-il le président? Premier président. Mauritanie, bravo. Dans quelle ville du Canada se trouvait originellement les... Oui. Quoi? Non, pas Ottawa. Ottawa. Une autre ville du Canada se trouvait l'équipe de basket de Memphis Grizzlies. Oui. Non, non. Le blé de Ghana. Oui. Non, c'était Vancouver. Quelle est la nationalité de la première femme qui allait dans l'espace? Valentina Tereshkova. Sa nationalité. Oui. Russe, bravo. Quelle était la nationalité de l'écrivain Anatole France? Oui. Français, bravo. Quel acteur américain d'origine belge a inspiré Johnny Cage dans Mortal Kombat? C'est un grand karatéka. Acteur américain d'origine belge. Oui. Bravo, 10 points. Jean-Claude Van Damme. Quelle était la nationalité de l'écrivain Sonny Laboutansi, auteur de la conscience des tracteurs? Sonny Laboutansi. Quoi? Non, Sonny Laboutansi réplique, qui écrit La vie est demi aussi. Réplique Tanda. Il est du Congo Brazzaville. C'est la fin de la première mi-temps. On applaudit les deux équipes. Attendez, il y a deux autres questions. Fais le point, il y a deux autres questions qui étaient omis d'être posées. Je dois poser. Il y a deux questions. Ouais, deux questions. Pour quel pays joue Evan Ndika d'origine camerounaise? Oui. Bravo, Côte d'Ivoire. Quel art est appelé le 9e art? Oui. Non, cinéma c'est 7e art. 9e art. Un art, oui. C'était la bande dessinée. 9e art. C'est la fin de la première mi-temps. Rendez-vous le 5 mai au Casino de Paris.
Allô? Ok. Je suis avec une candidate qui s'est portée volontaire. Donc tu veux dire que je mens. Donc je mens. Si je viens de Mans, il faut me dire ça. Je mens. Je viens de Mans. Si je viens de Mans, dis-le. Qu'est-ce que pourrais-je t'en dire que tu es riche? S'il vous plaît, j'ai eu mon bac A. On souffrait. Le score. Dis-moi, on va donner le score, oui. D'accord, on donne le score et puis j'ai distribué 2 t-shirts. Le lycée mixte de Yamoussoukro, max 135 points. Le collège international d'Étanda, max 120 points. Ah, c'est serré, 15 points d'écart, on a pris les deux équipes. Deuxième mi-temps, cinéma et musique. Okay, bon, vous êtes prêts? On revient dans le jeu. Je reviens. Ah, il y a un changement? Ah, tu dois te présenter. Comment t'appelles? D'accord. Oui. Je me nomme Kakuto Esteban. Tu es en quelle classe? La capitale du Ghana. 4e. Ah, donc vous êtes tous en même classe? Ah, d'accord, ok. Mais pourquoi tu aimes la culture générale? Parce que ça me permettra d'aller plus loin. D'accord, bravo, on l'applaudit. Cinéma et musique. De quel pays d'Amérique du Sud? Capta Bogota, l'écrivain Gabriel Garcia Marquez est du pays. Bravo, Colombie, 10 points. Quelle danse à l'origine pratiquée par les esclaves? Quoi? Bravo, 10 points. Elle est devenue une identité musicale du Brésil, la samba. Dans quel célèbre film brésilien de Fernando Meirelles de 2002 trouve-t-on le personnage de Zé Pequeno des micros? Oui. La cité de Dieu, bravo, 10 points. C'est là que je vais le micro. C'est Devon. Quelle danse à 4 temps originaire d'Argentine s'exécute le plus souvent au rythme d'un bandonneau? Oui. Le tango, bravo, s'exécute au rythme d'un bandonneau, le tango. En quelle année le poète chilien Pablo Neruda obtient le prix Nobel de littérature? Bravo, 10 points. On va passer à la lettre magique, c'est la lettre P. Et qui porte sur l'Amérique du Sud. P sur l'Amérique du Sud. Je suis un pays d'Amérique du Sud, Lima. Bravo, 10 points. Des voix qui peuvent entrer remarquable. On est tous sur P. Je suis un vêtement ample de forme simple porté par les Amérindiens. Bravo, le poncho, 10 points. Je suis une immense plaine d'Argentine du Paraguay habitée par les... La Pampa, effectivement, par les Gauchos, 10 points. Je suis une région très froide du sud du Chili et d'Argentine. La Patagonie, bravo, 10 points. Enfin, par P, je fus président de l'Argentine de 1946 à 1955, oui. Bravo, Juan Domingo Perón, 10 points. On passe à l'identification. Premier indice à 40 points. Je suis appelé Kerepakukai venant en langue indienne Arekuna. Bravo, Salto del Ange, le son de l'ange, 40 points. C'est la plus haute chute du monde située au Venezuela. Donc à 40 points. 30 points ici situé près du plateau, autant de plus dans le secteur du parc national Canaima. À 20 points, j'appartiens au fleuve Rio Kerep, affluent de l'Orinoco, et situé à 300 km la ville de Ciudad Bolívar au Venezuela. Je suis de Timon, l'avatar américain Jimmy Angel qui m'a survolé en 1932. C'est la plus haute chute du monde, Salto del Ange. La Bestie sur la capitale et monnaie. Donc ça porte sur les capitales monnaie d'Amérique du Sud uniquement. Vous connaissez le principe de qui a ces 3 premiers qui sortent à plus de 50. Quelle est la capitale du Suriname? Bravo, Devon. Donc Devon sort. Quelle est la monnaie du Suriname? Bravo, de là de Suriname. Attention. Attention, il reste Lévi et là il reste 3 personnes. Si Lévi trouve, ils auront 80 points. Compte 10. Quelle est la capitale de Guyana? Bravo, Samuel sort, Georgetown. Donc il reste Yasmine Boniface contre Lévi. Quelle est la monnaie du Pérou? Bravo, le sol. Donc il reste Yasmine contre Lévi. Quel pays a pour capitale Quito? Oui. Bravo, Équateur. 80 points pour le collège Tanda et 20 points pour le lycée Ligue 2. Le duel. On va terminer ce match par le duel. Ce match va se terminer par le duel. Le thème, c'est les îles et presqu'îles dans le monde. Donc, lycée mixte de vous choisissez qui?
Il est presque dans le monde. Donc, c'est Yasmine et Tanda, c'est Eli Chama. Ok, c'est des questions à 10 points. Donc, vous terminez le match. À quel pays appartient l'île de Tasmanie? Bravo, 10 points. Sur quelle île vivent les Papous? Oui. Bravo, la Nouvelle-Guinée. Bravo, Papou Nouvelle-Guinée. 10 points. À quel pays européen appartiennent les îles Cyclades? Oui. Quoi? Non, c'est pas l'Écosse. Oui, les îles Cyclades. Réplique les îles Cyclades. Pour Eli Chama. Oui, et donc c'est Eli Chama. C'était la Grèce. C'était la Grèce. Outre l'Indonésie et Brunei, quel est le pays que l'île de Bornéo? Eli Chama. Quoi? Oui, bravo, la Malaisie. Outre l'Indonésie et Brunei, quel est le pays que l'île de Bornéo? C'est la Malaisie. En fait, dernière question du match. Quelle île italienne située au sud de la Corse? Oui. Quoi? Non. Réplique, quelle île italienne située au sud de la Corse? À peu près, c'est Cagliari. On ne se souvient pas. Quelle île située au sud de l'Italie, de la Corse, a pour principale ville Cagliari? C'est une île italienne. Non, c'était la Sardaigne. C'est la fin du match, on applaudit les deux équipes. Un match très serré. Le lycée moderne 2 d'Azopé se prépare pour affronter le lycée, le collège de Tanda. Et Tanda, vous restez sur place.